cinétique. On voit bien qu'on a le même niveau, quel que soit quoique on arrive à voir que d'ailleurs sur la Loggia qu'on est un peu plus haut ici, puisque le capillaire est plus fin au passage. En effet, de capillarité. C'est intéressant. Oui. Par contre, tu dois avoir la même hauteur parce que c'est les mêmes diamètres. Exactement, ce sont les mêmes diamètres, donc on a la même hauteur de tube. Donc là, ce qu'on va montrer, c'est qu'à partir du moment où on est dans un écoulement, ici le fluide n'est pas parfait, et comme le fluide n'est pas parfait, on va avoir une diminution de la pression. Ça marche? Alors, c'est ce qu'on va montrer. Et on va avoir du coup un profil linéaire, où il y a bien une droite, ici. Je vais aller un peu plus vite, voilà. On voit bien une droite. On nous montre qu'ici, du coup, il y a des pertes de charge. Alors, comment? Alors, si je l'arrête, ça remonte. Et ce que je vais aussi vous montrer après, au passage, vous me direz si vous êtes d'accord, ma pinette, c'est que au final, on va aussi pouvoir montrer la pression du fluide, dans le fluide, si vous êtes bien d'accord. Donc on montre que si l'écoulement est faible, on voit que les niveaux d'eau sont hauts, mais plus j'augmente le débit d'eau, plus en fait la pression en fait, du fluide est faible. C'est le principe des voitures, c'est plus les voitures vont vite, et moins il y a un nombre de véhicules par unité de volume grand. Donc là, puisque je fais augmenter mon débit, on voit qu'on diminue la pression du fluide, parce que du coup, sur autoroute, quand est-ce que la pression est la plus grande? C'est quand il y a des embouteillages, quand la vitesse est faible. Par contre, dès que ça va vite, il y a moins de véhicules par unité de volume, parce que du coup, elles sont moins proches. Vous voyez l'analogie ou pas du tout? Oui, oui. C'est pas mal, l'analogie. Maintenant, on peut appliquer la mécanique. Physiquement, pour moi, Perte de charge, c'est un mot. c'est dû au fait que le fluide est visqueux et le fluide n'est pas parfait. C'est le frottement. Et donc, c'est le frottement des différentes couches transversales des fluides entre elles. C'est du frottement. Donc, et hop. Oui, ça déborde. Ouvre un peu ton robinet. Je sais pas, c'est pour éviter. Non, ça déborde pas. Donc, il y a des frottements et ce qui fait qu'il y a une perte d'énergie. Une perte d'énergie. Alors, on parle de perte de charge, c'est une différence de pression. Différence de pression le long de la conduite. Voilà, le long de la conduite. Et c'est donc une différence de pression, c'est pas une différence d'énergie. Ah oui, pardon. Non, mais c'est pas, tu l'as pas dit, c'est juste détaillé. T'as pas fait de confusion là-dessus, toi t'as pas précisé. Une perte de charge, c'est une différence de pression. La pression est abaissée parce que l'énergie est abaissée. Bernoulli, il faut savoir que c'est un théorème de conservation d'énergie. C'est une autre façon de l'écrire. Donc quand tu écris P plus 1,5 de rejet V2, tu as l'énergie due à la force de pression plus l'énergie cinétique. Et donc tu vois bien que la pression est reliée directement à l'énergie. Donc une baisse d'énergie, c'est une baisse de pression. C'est pas si évident. Non, c'est vrai, je l'ai pas. De donner comme ça. Alors, donc là, c'est une droite, c'est les mêmes rayons. Je vais vous le remontrer. Ça, on peut le vérifier qualitativement. Il faut faire son explication, c'est pas mal de... Par contre, on maîtrise mal. D'abord, le débit n'est pas constant, puisque là, pour le coup, il faudrait un rayon beaucoup plus grand pour avoir, en gros, une surface qui évolue très peu. Je peux considérer que la vitesse est constante et le débit est constant. Mais là, je vois bien qu'au fur et à mesure que l'eau descend, la vitesse d'éjection sera plus faible. Donc, on n'aura pas le même débit. Or, si on veut faire une exploitation, il y a l'expérience existe, et si on peut avoir un débit constant, on peut remonter à la viscosité en mesurant la pente. C'est plus compliqué à mettre en Donc il y a une relation qui relie la viscosité au débit et à la pente, à la décroissance en fonction de la distance. Et cette formule-là, on ne peut pas l'exploiter ici parce qu'on ne peut pas imposer un débit constant. Ah si, mais c'est difficile à faire. En plus, non seulement il faut faire ça, mais il faut te placer dans un régime qui est à faible nombre de Reynolds. Donc il faut contrôler la vitesse. Donc il faut vraiment que tu aies un truc assez précis au début. Alors, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, je dis que nous, on n'a pas ça. Mais il faut un système qui te maintienne un débit constant. C'est pas